La créativité africaine est une richesse inestimable qui doit être encouragée et mise en avant. Il est temps d'investir dans nos talents et de les propulser sur la scène mondiale. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En Afrique, la reconnaissance passe trop souvent par la médiocrité. Ça étonne certaines personnes, mais les personnes qui sont averties, ça ne les étonne pas. Il faut être ambassadeur ou ambassadrice de la médiocrité pour avoir un succès phénoménal. Et c'est très dommage pour ce continent des hommes forts, pour ce continent des guerriers comme Samori Touré, comme Béhanzin. Je vous demande de suivre cette vidéo avec moi, une vidéo d'une importance capitale pour la créativité africaine. Ce monsieur mérite d'être soutenu, nous allons essayer de le soutenir à notre manière. Congolaise, chimiste chercheur habitant le 6e arrondissement Ngoyo à Pointe-Noire, auteur de plusieurs inventions, fait de la recherche scientifique son cheval de bataille. Âgé de 38 ans, aujourd'hui Vital Vitium compte plus d'une douzaine d'inventions. Une passion qu'il a embrassée depuis l'âge de 8 ans. Parmi ses inventions, la pile manioc, une pile faite à partir du manioc avec une autonomie de 2 semaines. Une invention qui date de 1999, la toute première. Si j'utilisais tout le manioc entier, si j'avais un convertisseur ou bien un onduleur, ça me donnait 220 watts. Avec le manioc aussi, vous pouvez regarder la télé. On peut faire aussi des installations avec le manioc. L'avantage du courant du manioc, le manioc est renouvelable. Si on a des plantations de manioc, donc on peut électrifier tout Pointe-Noire ou Brazzaville juste avec le manioc. On n'aura plus besoin d'électricité du barrage, juste avoir beaucoup de plantations de tubercules à manioc et on fait des mini-transfos et on aura l'électricité écologique, donc qui n'est pas toxique, qui est durable. Toujours dans sa passion de découvrir, en 2017, le chercheur scientifique met en place une nouvelle pile qu'il appelle la pile plante. Il s'agit d'une pile qui tire la source de son énergie à base des plantes. La pile plante fonctionne très bien. Donc si vous plantez 10 plantes chez vous, vous mettez le NPK, vous avez un convertisseur dans la maison, vous avez aussi l'énergie. Donc au fur et à mesure que la plante va grandir, l'intensité du courant aussi va augmenter. Donc là, vous aurez la capacité de repasser, d'avoir la plaque chauffante et de brancher votre congélateur. Donc la pile plante ne meurt jamais. Donc c'est une pile vraiment, je demande même à l'État qu'on soutienne cette idée innovatrice parce que avec les plantes, ça va nous pousser à beaucoup planter pour que l'atmosphère ait beaucoup d'oxygène. Parce que plus qu'il y a des plantes, plus il y aura aussi beaucoup d'oxygène. Donc la pile plante vraiment est très écologique. Là, avec 2 plantes, je peux charger le téléphone. Je peux avoir la lumière, je peux planter à tubercule de manioc pour le sakasaka, ça marche très bien. L'oseille, les papayers, tout ça marche. Parce que les plantes pour vivre ont besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture organique est essentiellement constituée par le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. Donc c'est la trilogie NPK. Donc là, ça marche avec toutes les plantes. Très fan de la chimie, malgré les difficultés qu'il rencontre, ce chimiste ne baisse pas les bras. En 2018, il crée la lampe charbon et une allumette faite à base des yeux de poisson. Ouais, la lampe garantit une grande sécurité, sauf qu'au niveau de la prise, il ne faut pas mettre le doigt, parce qu'il là, il y a du 220 volts. Donc là, c'est comme le courant de la maison, c'est juste au niveau de la prise. Donc ce petit pot a la capacité d'alimenter 7 ampoules économiques avec 2 postes téléviseurs, plus un décodeur. Donc ça n'a pas d'inconvénient. Donc le feu va apparaître. Ça vous permettra de récupérer le feu et de faire tout ce que vous voulez, Donc c'est juste avec l'œil du poisson, mais il faut que ce soit un poisson frais. Sa toute dernière invention date de 2019, une brosse à dents capable de recharger un téléphone portable. Juste avec la brosse, on va faire ça, on va vendre ça un petit coup. On peut le faire à 300, à 200 pour que tous les Congolais aient la facilité de charger le téléphone juste en mettant de la salive sur leur brosse à charbon et ils vont charger leur téléphone. Des inventions qui peinent à voir le jour par manque de soutien. Il sollicite l'appui du gouvernement congolais dans ses recherches afin de permettre aux Congolais de consommer leurs œuvres. Ouais, j'ai même ce projet. Il y a une école qui me demande que je leur électrifie avec le manioc. Je suis en train d'étudier déjà, donc je vais faire ça. Si l'État peut soutenir, ça serait une bonne idée. Vital Vitium, chercheur chimiste, effectue ses travaux de conception et de développement grâce à l'énergie renouvelable. Les puissances ont compris que pour affaiblir la productivité d'un peuple, il suffit juste d'orienter son attention vers ce qui le détourne de l'excellence. C'est ce qu'ils ont expérimenté depuis
fort longtemps et ça marche bien. Et si vous remarquez, tout ce qui est censé divertir est beaucoup plus consommé en Afrique qu'ailleurs. Parce qu'ils savent que les Africains sont forts, les Africains sont puissants. S'il faut attendre que vous partez sur le terrain de combat pour les battre, vous n'aurez aucune chance. Il faut alors créer des manières, des stratégies pour pouvoir les affaiblir, pour pouvoir détourner leur attention de l'excellence. Ainsi, les contenus diffusés en Afrique sont souvent bien différents de ceux accessibles ailleurs. Il y a même des pays qui interdisent ou restreignent des réseaux sociaux les plus populaires sur le continent africain. Un autre constat frappant, tant qu'un Africain n'est pas validé à l'étranger, il reste ignoré par ses propres frères et sœurs. L'exemple de Francis Ngannou est éloquent. Avant d'être propulsé sur la scène médiatique occidentale, des personnages comme Jacques Mouekassa vantaient déjà son talent. Mais malheureusement, il restait invisible aux yeux de nombreux Camerounais. Ce n'est qu'après avoir été célébré par les médias internationaux que ses compatriotes l'ont reconnu comme un champion. Et c'est comme ça que les choses se passent en Afrique. Au Congo, par exemple, il existe de nombreux milliardaires et des milliardaires connus un peu partout. Ce ne sont pas des milliardaires cachés, mais des milliardaires qui sont connus, visibles, qui font des actions sur le terrain. Mais combien soutiennent des projets ambitieux comme celui de Vital Vitium? La solidarité et la valorisation des talents africains doivent devenir une priorité. Je pense bien qu'il est temps de briser ce cycle et de célébrer notre propre excellence sans attendre la validation extérieure. C'est ce qui pourra donner de la confiance aux générations à venir. Notre temps, nous avions vu que pour être validé, il faut attendre l'accord des autres. On a vu avec des footballeurs, on a vu avec des sportifs de haut niveau. Pour être reconnu à sa juste valeur, il faudrait que les autres, d'abord de l'extérieur, reconnaissent le talent. C'est à nous de briser cette chaîne pour ne pas que les générations à venir trouvent que c'est les mêmes pratiques. Et ils vont dire que c'est comme ça les choses devraient se passer. Et pourtant, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas obligatoire qu'on soit apprécié ailleurs avant qu'on soit reconnu par nos propres frères et sœurs. Non. Que chacun fasse le premier pas. Ton ami a un talent, ton frère a un talent, ta sœur a un talent. Reconnais son talent et sois le premier ou la première à promouvoir ce talent. En guise d'exemple, tu donnes quelque chose, je contribue. Mais même les activités, même les business en Afrique, les premières personnes qui détruisent les business des gens, ce sont les parents, ce sont les proches, ce sont ces premières personnes qui détruisent les business des gens. Et il faudrait que les gens sachent que c'est l'être humain qui donne de la valeur à son prochain. Les autres font la même chose chez eux. Il y a un talent qui émerge, ils prennent ce talent, le mettent à l'abri, investissent sur lui et en un laps de temps, ce talent commence à impacter positivement la société. Et nous devrons faire la même chose. Par exemple, le projet de Vital Vitium, chacun essaie de partager sa vidéo. Peut-être que ça pourra tomber dans les mains d'une personne de bonne volonté qui pourra l'assister. Dans les conditions normales, ce genre de projet ne devrait même pas être assisté comme cela. Ce sont des projets, il suffit juste que l'intéressé fasse des recherches pour dire, attendez, le gouvernement, on va l'aider, on va essayer de le sécuriser, le mettre à l'abri pour que ce qu'il est en train de mettre sur pied soit bénéfique pour notre pays. Mais ils ne le feront jamais. Ce n'est pas parce que les gouvernements n'ont pas de moyens pour pouvoir financer ce genre de projet, non. C'est parce qu'il y a un état d'esprit de jalousie et de corruption qui est là dans nos gouvernements, qui est là dans les administrations. Ok, ce n'est pas moi qui ai créé ce projet et lorsque je vais essayer d'aider à la réalisation, d'aider au développement de ce projet, qu'est-ce que moi je vais gagner? Alors si je ne gagnerai, je ne peux pas salir ma main dedans. Pourtant, si tu aides au développement, à la réalisation de ce projet, ça peut être bénéfique pour tout un pays. Le plus souvent, les gens ne pensent pas comme ça. Eux, ils pensent d'abord à leur intérêt. Après, s'ils n'ont pas d'intérêt, ils se disent, ce n'est même pas moi qui ai créé, alors ce n'est pas à moi, ça va profiter, alors je laisse tomber le projet. Terminons cette vidéo, mesdames et messieurs, par cet autre extrait de Vital Vitium où il explique son projet d'électrification à base de plantes. Je suis au Congo-Brazzaville et on va découvrir ensemble ce que ce monsieur est en train de faire ici.
Regardez, maintenant vous pouvez commencer sur le Donc, je suis Vital Vichom, chimiste, chercheur, inventeur congolais. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans, donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante, pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. C'est la trilogie NPK, auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le vithium. Le vithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et là c'est les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la thermostat IUL. Donc pour cela, lorsque vous mettez le vithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison, que ce soit en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD. On a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc le processus consiste, j'ai mis le capteur à l'intérieur, donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Si vous voulez électrifier des maisons, il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 24. Tant que la pousse. Ouais, contact, ouais. Et vous avez appris ça? J'ai chimie, c'est l'inspiration. Ah ouais, merci. Et vous applaudirez ça, il faut au Sénégal. Il est venu au Sénégal, au sud du pays, à Ziguinchor, électrifier une maison. Aujourd'hui, l'Afrique a 600 millions de personnes qui vivent dans le noir. Et on a des génies comme ça, mais comme je dis toujours, l'Africain ne sait pas créer des champions, on sait tuer les champions. Et ça, c'est un champion qu'on doit soutenir ici à partir du Congo pour nous aider partout dans ce continent. On a les têtes sont là. Donc à nos gouvernants, à nos leaders, je commence par le Congo, aidez-nous, donnez les moyens à ce monsieur-là qui nous aide à électrifier ce pays et ce continent pour que demain ils peuvent compétir au niveau international. Merci pour ce que vous faites. Merci. Nous sommes très fiers. Il faut applaudir pour les Comment vous contactez? Vous avez une page? Oui, une page Facebook. Ouais. Il faut suivre sa page, c'est Vital Vithium. Vital Vithium sur Facebook et Instagram et TikTok. Sur YouTube. YouTube. Ce monsieur est à soutenir et tout ce qu'on peut faire pour le moment, si nous n'avons pas les moyens, c'est de partager la vidéo et donner aussi au point de vue par rapport à ses créations dans l'espace commentaire. On se reprend dans une autre vidéo très bientôt.